Un pont est né du désert du Sahel. En seulement 3 mois, sans acier ni fonds internationaux, ce projet audacieux a défié les attentes. Là où d'autres voyaient de l'impossibilité, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a vu une chance. Il a transformé des pneus usagés en matériaux de construction, construisant ainsi un pont solide et écologique. En l'absence d'aide étrangère, il a prouvé que même un pays appauvri peut se relever en utilisant ses ressources propres. Mais cette réalisation n'est pas seulement technique. Elle symbolise un tournant pour un pays longtemps sous-estimé. Et si cette expérience devenait le modèle pour l'Afrique entière? Ce projet n'était pas simplement une question de construction, mais une déclaration d'autonomie. Ibrahim Traoré, avec sa vision audacieuse, a mis le peuple burkinabé à l'épreuve en les encourageant à transformer les déchets en ressources. Ce pont, né de pneus usagés, représente bien plus qu'une infrastructure. Il symbolise une nation qui refuse la dépendance et choisit de se relever par ses propres moyens. Ce geste, à première vue minime, allait au-delà de l'aspect technique. Il touchait au cœur des enjeux de dignité et d'indépendance. Si ce projet réussissait, il pourrait offrir une nouvelle perspective à d'autres pays d'Afrique, leur prouvant qu'ils n'ont pas besoin d'importer des solutions étrangères. Le risque était considérable. Un échec serait une humiliation. Mais le pari était trop important. Il s'agissait non seulement de bâtir un pont, mais de redéfinir l'avenir de toute une nation. Pourquoi ce projet est-il si crucial pour le Burkina Faso et pour l'ensemble du continent africain? Ce pont, né des pneus usagés, a vu le jour en seulement 3 mois. Là, un défi pour les ingénieurs et les citoyens du Burkina Faso. Ce projet est une démonstration concrète de ce que le pays est capable d'accomplir avec peu de ressources. Ibrahim Traoré, qui avait compris l'importance de l'autonomie, a lancé ce projet dans un contexte de doute. Le Burkina Faso, longtemps pris dans des cycles de pauvreté et de dépendance, n'avait pas d'industrie lourde, ni de financement international pour ses infrastructures. Cependant, il possédait quelque chose de précieux, la détermination de son peuple et des ressources locales inexploitées. C'est dans ce cadre que le président a décidé de faire appel à l'ingéniosité des Burkinabés, leur demandant de transformer des pneus abandonnés en matériaux de construction. En plus de la difficulté technique, ce projet avait des implications profondes sur le plan symbolique. Il visait à insuffler un nouveau souffle de fierté et d'espoir à une nation abattue par des années de crise. Au départ, tout semblait irréaliste, voire absurde. Les scepticismes abondaient et la presse internationale se moquait ouvertement de cette initiative. Mais le peuple burkinabé, soudé et motivé par la vision de Traoré, s'est mis au travail. Les premiers résultats ont été surprenants. Non seulement le pont a été achevé dans les délais, mais il a également supporté des poids lourds, montrant qu'un projet né de la récupération pouvait être plus solide que beaucoup d'autres réalisations de grande envergure. Ce succès a-t-il ouvert la voie à un changement plus large dans l'approche de l'infrastructure en Afrique? Ibrahim Traoré n'est pas un président comme les autres. À 35 ans, il incarne une vision nouvelle de la gouvernance en Afrique, celle de l'autosuffisance et de la réinvention. Alors que de nombreux dirigeants africains recherchent encore l'approbation des bailleurs de fonds internationaux, Traoré a choisi de se tourner vers son peuple et ses ressources naturelles. Ce projet de pont en pneus recyclés était avant tout un geste symbolique, un défi lancé à une nation, une incitation à croire en ses propres capacités. Mais il s'agissait aussi d'une expérience pratique. En impliquant les ingénieurs, les soudeurs, les étudiants et les citoyens dans la création de ce pont, il a non seulement encouragé l'innovation, mais aussi renforcé le tissu social. Le projet a fait naître un sentiment de fierté et de solidarité parmi les Burkinabés. La réussite de cette entreprise a eu des répercussions immédiates. Des ponts plus solides et moins coûteux ont été construits et un réseau d'infrastructures locales a émergé autour des projets communautaires. Mais, au-delà de l'aspect technique, la véritable transformation résidait dans la psychologie collective du peuple burkinabé. En prouvant qu'il pouvait créer des infrastructures durables
Sans dépendre des financements étrangers, les Burkinabés ont gagné bien plus qu'un pont. Ils ont acquis une nouvelle identité nationale, ancrée dans la dignité et la résilience. Comment cette expérience a-t-elle changé la manière dont les Burkinabés perçoivent leur propre potentiel et leur avenir? Le projet de construction du pont en pneus usagés a démarré dans une atmosphère d'incertitude. Dès le début, les scepticismes étaient nombreux. Beaucoup doutaient de la viabilité de l'idée et pensaient que ce projet ne tiendrait pas face à l'épreuve du temps. Mais Ibrahim Traoré et son équipe ont persévéré. Le premier défi était de rassembler les matériaux nécessaires, car le Burkina Faso, comme beaucoup d'autres pays d'Afrique, manquait d'infrastructures industrielles lourdes. Plutôt que de se tourner vers des matériaux coûteux et difficiles à obtenir, Traoré a opté pour des pneus usagés. Ce choix audacieux n'était pas seulement un moyen de recycler des déchets, mais aussi un geste fort symbolique pour un pays en quête de dignité. Les pneus, jadis considérés comme inutiles et encombrants, ont été transformés en éléments de construction essentiels. Le processus de fabrication du pont a été un véritable travail collectif. Sous la supervision d'ingénieurs et d'experts locaux, des milliers de pneus ont été collectés et fondus pour créer des dalles modulaires. Cela a nécessité l'implication de la population locale à chaque étape. Des étudiants ont été formés pour participer au projet, des soudeurs et des artisans ont mis à profit leurs compétences pour assembler les éléments du pont. En à peine 3 mois, le pont a été achevé, et sa solidité a été vérifiée lorsqu'il a pu supporter des camions et des poids lourds sans se détériorer. Ce succès a dépassé les attentes, car le projet, conçu avec peu de moyens, a prouvé que l'innovation et la détermination pouvaient remplacer le capital étranger et les technologies importées. Une fois le pont terminé, l'impact sur la communauté a été immédiat. Les habitants du village ont vu leurs conditions de vie améliorées. Avant la construction du pont, ils étaient coupés du reste du pays pendant la saison des crues. Les commerçants, les agriculteurs et les étudiants devaient attendre que les niveaux de l'eau baissent pour traverser. Avec le nouveau pont, ils ont pu accéder à des marchés régionaux, faciliter leurs échanges et améliorer leur quotidien. Les images du pont traversé par des enfants, des marchands et des camions ont rapidement fait le tour du monde, captivant l'attention de la presse internationale. Mais ce succès n'a pas seulement eu un impact local, il a renforcé l'image du Burkina Faso sur la scène internationale. Des médias comme CNN et Africa News ont rapporté l'histoire de ce pont, le qualifiant de révolution écologique et d'exemple à suivre pour le continent africain. L'idée de construire des infrastructures à partir de matériaux recyclés, tout en employant la main-d'œuvre locale, est devenue un modèle de développement durable. Le pont n'était plus seulement un ouvrage d'ingénierie, mais un symbole de ce que l'Afrique pouvait accomplir par elle-même. Ce projet a ouvert la voie à d'autres initiatives similaires dans toute la région, où l'on a commencé à explorer des alternatives au modèle traditionnel de construction. En quelques mois, le Burkina Faso est passé d'un pays perçu comme un cas désespéré à un exemple de résilience et d'innovation. Le projet de pont en pneus est devenu un point de départ pour une transformation plus large. Au-delà de l'infrastructure, il a montré que la pauvreté et le manque de ressources ne devaient pas être des obstacles à l'innovation. Le véritable changement résidait dans l'esprit du peuple, qui, à travers ce projet, a réaffirmé sa capacité à se relever et à prendre son avenir en main. Quelle est la portée réelle de ce projet, au-delà de sa réussite technique? Et comment a-t-il changé la dynamique politique et économique du Burkina Faso? L'impact de ce projet de pont en pneus usagés ne s'est pas limité à sa réussite technique. Il s'est rapidement traduit par des bénéfices mesurables pour la population et l'économie du Burkina Faso. Une fois le pont terminé, les premières données ont montré des résultats surprenants en matière de commerce et de mobilité. Le trafic commercial a augmenté de 25% dans les zones touchées par la construction du pont. Les commerçants ont désormais accès à des marchés régionaux tout au long de l'année, ce qui leur permet de vendre plus de produits et de diversifier leurs sources de revenus.
Cette amélioration de la connectivité a également permis de réduire les coûts de transport des produits agricoles de près d'un tiers. Les agriculteurs, auparavant limités par les crues saisonnières, peuvent désormais transporter leurs récoltes vers les marchés sans craindre les inondations. Au niveau de l'emploi, le projet a eu un effet immédiat. Non seulement il a créé des milliers de postes de travail temporaires, mais il a également permis la formation de jeunes ingénieurs et techniciens locaux. Selon les chiffres fournis par le ministère des Travaux publics, 3000 emplois directs ont été générés dans la construction du pont et des infrastructures associées. De plus, environ 60% des travailleurs impliqués dans le projet étaient des habitants des villages voisins, ce qui a permis de renforcer l'économie locale et de maintenir les revenus dans la région. Cette approche, centrée sur la mobilisation des ressources locales et la participation de la communauté, a prouvé que les investissements dans les compétences et l'autonomie étaient essentiels pour un développement durable. Sur le plan des finances, le projet a également été un modèle de rentabilité. Le coût total de la construction du pont était inférieur de 70% à celui d'un projet classique financé par des bailleurs de fonds internationaux. En effet, l'utilisation de matériaux locaux et la main-d'œuvre locale ont permis de réduire considérablement les coûts. Ce modèle économique a attiré l'attention de plusieurs économistes et experts en développement durable, qui ont salué l'efficacité de l'utilisation des ressources internes dans la création d'infrastructures. La rentabilité de ce projet n'a pas seulement été mesurée en termes de coûts, mais également par l'efficacité du processus. Un pont fonctionnel, soutenant le transport lourd et répondant aux besoins des communautés, a été réalisé en 3 mois seulement. L'impact social a également été profond. Selon les estimations locales, le taux de mortalité lié aux inondations a diminué de 30% dans les zones situées près du pont. Les enfants, auparavant contraints de traverser à pied ou en pirogue pendant la saison des crues, peuvent désormais se rendre à l'école en toute sécurité. Les familles ont également observé une amélioration de leur qualité de vie, notamment grâce à une meilleure accessibilité aux services de santé et d'éducation. Les bénéfices sociaux, bien que plus difficiles à quantifier, sont indéniables. Enfin, ce projet a permis de renforcer le sentiment d'unité nationale. En impliquant les citoyens dans le processus de construction et en utilisant des ressources locales, le projet a créé un fort sentiment d'appropriation. Les Burkinabés ont vu en ce projet non seulement une amélioration concrète de leurs conditions de vie, mais aussi un symbole de leur capacité collective à surmonter les défis. Quels sont les enseignements tirés de cette expérience pour d'autres nations africaines confrontées à des défis similaires en matière d'infrastructure et d'autosuffisance? L'expérience de la construction du pont en pneus usagés a suscité 2 réactions opposées, particulièrement parmi les économistes et les analystes internationaux. D'un côté, il y a ceux qui voient dans ce projet une révolution du développement durable. Selon cette perspective, ce modèle représente une alternative viable aux méthodes traditionnelles de construction d'infrastructures, souvent basées sur des prêts massifs et l'importation de matériaux étrangers. En s'appuyant sur des ressources locales et en maximisant l'utilisation de la main-d'œuvre interne, le Burkina Faso a prouvé que la construction durable peut être réalisée à moindre coût et sans dépendre de l'aide internationale. Cette approche est particulièrement pertinente dans un contexte où de nombreux pays africains sont confrontés à une dette croissante et à une dépendance excessive aux financements étrangers. Le projet de Traoré a donc montré que l'innovation locale, alliée à la créativité et à la solidarité nationale, peut créer des solutions concrètes aux défis d'infrastructure du continent. Cependant, un autre camp, souvent composé d'économistes plus conservateurs et de critiques internationaux, reste sceptique quant à la viabilité à long terme de ce modèle. Selon eux, la durabilité de ce pont est discutable. Le recyclage de pneus pour la construction d'infrastructures peut sembler innovant, mais cela soulève des questions sur la stabilité à long terme de ces matériaux. En effet, bien que le pont ait bien résisté aux premières épreuves, il pourrait ne pas être en mesure de supporter les contraintes croissantes liées à l'augmentation du trafic
ou aux conditions climatiques extrêmes. De plus, certains experts estiment que l'option de construire des ponts à partir de matériaux recyclés, bien que plus écologiques et bon marché, ne garantit pas les mêmes normes de sécurité que celles imposées par les projets financés par des institutions internationales. Ces critiques soulignent également que ce modèle pourrait être difficile à dupliquer à grande échelle, notamment dans des pays ayant moins de ressources ou de soutien gouvernemental. En réponse à ces critiques, l'équipe de Traoré et les partisans du projet soulignent que ce modèle ne doit pas être vu comme une panacée universelle, mais comme un point de départ. Le succès de ce projet ne réside pas uniquement dans la durabilité du Fontéipon lui-même, mais dans la manière dont il a mobilisé la communauté et renforcé la souveraineté locale. Ce modèle prouve que même sans les soutiens traditionnels des bailleurs de fonds, un pays peut créer de la valeur en utilisant ses propres ressources et compétences. De plus, en prouvant que les matériaux recyclés peuvent être utilisés pour des constructions fonctionnelles, ce projet a ouvert la voie à d'autres innovations écologiques qui pourraient transformer le secteur de la construction en Afrique. Peut-on réellement appliquer ce modèle à grande échelle et quelles seraient les conditions nécessaires pour que ce type de projet soit viable dans d'autres pays africains ? Le succès de ce projet de pont en pneus usagés n'a pas seulement été une victoire technique, mais aussi un tournant symbolique pour l'Afrique. Ce qui semblait, au départ, une idée risquée et peut-être irréaliste, s'est rapidement transformé en un modèle de résilience. Le premier pont, construit en seulement 3 mois, a démontré non seulement la solidité du matériau utilisé, mais aussi la détermination du peuple burkinabé. Alors que le monde doutait, le Burkina Faso a montré qu'il était possible de transformer des déchets en infrastructures durables. Cette réalisation a créé une onde de choc, non seulement dans le pays, mais aussi au-delà de ses frontières. Le véritable impact de ce projet réside dans la manière dont il a modifié la perception de l'Afrique en matière de développement. En l'absence d'aide internationale, le Burkina Faso a prouvé que la pauvreté n'était pas un frein à l'innovation. Bien au contraire, cette situation a poussé le pays à adopter des solutions créatives et autonomes. À ce moment précis, un changement de paradigme s'est produit. L'Afrique pouvait désormais envisager de se construire par elle-même, sans dépendre des modèles externes. Ce changement de perception a-t-il le potentiel de réformer les approches de développement en Afrique ? Les conséquences du projet de pont en pneus usagés se sont manifestées bien au-delà de la simple construction d'une infrastructure. Ce projet a eu des répercussions profondes sur plusieurs aspects de la vie au Burkina Faso et au-delà. Tout d'abord, sur le plan économique, l'ouverture du pont a facilité l'accès aux marchés régionaux, augmentant ainsi le commerce et réduisant les coûts de transport. Selon les rapports du gouvernement, les commerçants ont constaté une augmentation de 25% de leurs ventes, tandis que les agriculteurs ont pu transporter leurs récoltes plus rapidement et à moindre coût. Cette nouvelle connectivité a également permis de réduire les pertes économiques dues aux inondations saisonnières, qui entravaient auparavant les échanges commerciaux. Les bénéfices sociaux ont été tout aussi significatifs. Avant le pont, les habitants des régions voisines étaient souvent isolés pendant la saison des crues, ce qui limitait leur accès aux services essentiels comme l'éducation et la santé. Avec le pont, les enfants peuvent maintenant se rendre à l'école en toute sécurité, et les familles ont un accès direct aux soins médicaux et autres services. Cette amélioration de la mobilité a non seulement accru la qualité de vie, mais a aussi renforcé le sentiment de cohésion sociale dans les communautés. Les Burkinabés ont vu leur dignité restaurée à travers un projet qui a permis de surmonter les obstacles qui les avaient longtemps confinés à la pauvreté. À un niveau plus large, le projet a également eu un impact significatif sur la manière dont l'Afrique est perçue sur la scène internationale. Le modèle de construction à faible coût et à base de matériaux locaux a attiré l'attention de nombreux pays africains et organisations internationales. Des experts en développement durable ont loué l'initiative, considérant ce projet comme un exemple à suivre pour d'autres pays du continent confrontés à des défis similaires. L'idée de l'autosuffisance, qui préconise l'utilisation des ressources internes pour résoudre les problèmes locaux, a commencé à prendre de l'ampleur, notamment dans les pays en développement. Des discussions ont été lancées au sein de l'Union africaine
pour explorer des initiatives similaires dans d'autres régions. Le plus grand changement, cependant, réside dans la manière dont ce projet a modifié la dynamique politique du pays. Le président Ibrahim Traoré a été perçu comme un leader visionnaire, capable de transformer une crise en une opportunité de renouveau national. Son approche a permis d'initier une série de réformes dans d'autres secteurs, allant de l'agriculture à l'éducation. En effet, l'initiative de recyclage des pneus a été étendue à d'autres domaines, comme la construction de routes et de bâtiments publics. Cette approche a forcé la souveraineté nationale en réduisant la dépendance aux importations et en créant de nouvelles industries locales. Enfin, au-delà de l'impact immédiat, ce projet a ouvert la voie à une nouvelle réflexion sur l'autonomie en Afrique. Les résultats ont montré que les pays africains n'ont pas besoin de capitaux étrangers pour se développer. En utilisant leurs propres ressources, compétences et innovations, ces nations peuvent créer un développement durable qui répond à leurs besoins spécifiques. Le Burkina Faso a prouvé qu'il était possible de transformer des défis en opportunités. Et ce modèle pourrait inspirer d'autres nations à adopter des solutions similaires. Quels autres pays africains pourraient adopter ce modèle et quelles adaptations seraient nécessaires pour qu'il soit applicable à différents contextes locaux? En regardant l'avenir immédiat du Burkina Faso après la réussite de ce projet, 3 scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, chacun présentant des défis et des opportunités distinctes. Le premier scénario, optimiste, prévoit une expansion rapide du modèle de recyclage des pneus à d'autres régions du pays. Avec le succès du pont comme modèle, d'autres projets d'infrastructures écologiques pourraient être lancés dans les provinces rurales et urbaines. Le gouvernement pourrait investir dans la formation et le développement de nouvelles compétences pour ses citoyens, en étendant cette approche à la construction d'autres ponts, de routes et de bâtiments publics. Cette expansion accélérée pourrait stimuler l'économie locale, créer des milliers de nouveaux emplois et réduire encore les coûts des infrastructures, tout en renforçant la souveraineté nationale du pays. La communauté internationale, bien que sceptique au départ, pourrait commencer à voir ce modèle comme un exemple viable pour d'autres pays africains, ce qui pourrait attirer des investissements privés et des partenariats économiques régionaux. Le deuxième scénario, modéré, envisage une lente adoption du modèle dans d'autres secteurs. Bien que le succès du pont ait inspiré un certain nombre de projets pilotes, les défis logistiques et financiers pourraient freiner une mise en œuvre rapide à grande échelle. Les ressources nécessaires pour étendre cette méthode à d'autres régions du Burkina Faso pourraient être limitées, et la pression pour maintenir des standards de qualité pourrait entraîner des ajustements dans la manière dont ces projets sont menés. Le pays pourrait également faire face à une résistance intérieure provenant de secteurs plus traditionnels de l'économie, où les acteurs établis ne sont pas prêts à abandonner les modèles de construction classiques. Dans ce scénario, l'accent serait mis sur la durabilité et l'amélioration progressive du modèle, avec une mise en œuvre plus graduelle et contrôlée. Le troisième scénario, pessimiste, pourrait se concrétiser si des obstacles imprévus entravent que la poursuite de cette initiative. Les défis liés à la durabilité des matériaux recyclés, les incertitudes économiques mondiales ou même des tensions politiques internes pourraient ralentir le développement. Par exemple, la mauvaise qualité des pneus récupérés ou des conditions climatiques extrêmes pourraient compromettre la viabilité des nouveaux ponts. De plus, un manque de soutien international et une pression croissante des institutions financières pourraient limiter l'accès à des financements extérieurs nécessaires à l'expansion du projet. Dans ce cas, le pays pourrait être contraint de revenir à des modèles de construction plus traditionnels, mettant ainsi un frein à l'innovation. La réussite de ce projet dépendrait donc largement de la capacité du gouvernement burkinabé à gérer ces défis et à renforcer la cohésion sociale autour de l'idée d'autosuffisance. Dans ces 3 scénarios, la capacité du Burkina Faso à tirer parti de son succès initial dépendra de sa capacité à surmonter les défis politiques et économiques et à maintenir l'adhésion populaire à ce modèle novateur. Le pays pourrait se retrouver à un carrefour crucial où des choix déterminants pour son avenir seront faits. Ce projet de pont en pneus
usagé dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Il offre une leçon importante pour tous les pays d'Afrique. Et au-delà, le véritable pouvoir réside dans la capacité à transformer la crise en opportunité. Les Burkinabés ont prouvé qu'en période de difficulté, au lieu de se tourner vers l'extérieur, il est possible de puiser dans ses propres ressources, ses compétences locales et son esprit d'innovation pour créer des solutions durables. Cette histoire n'est pas simplement celle d'un pays qui se redresse, mais celle d'un peuple qui choisit de se relever seul. Le Burkina Faso n'a pas attendu que d'autres viennent à sa rescousse. Il a pris son destin en main. Cette démarche radicale et audacieuse soulève la question de l'autodétermination en Afrique. En utilisant des pneus usagés pour construire un pont solide, le pays a montré qu'il pouvait non seulement résoudre ses propres problèmes, mais aussi inspirer d'autres nations à adopter des solutions créatives face à des défis similaires. Pour nous, en tant qu'individus ou communauté, il est crucial de se poser la question suivante. Si un pays comme le Burkina Faso peut utiliser ses déchets pour construire une infrastructure solide, pourquoi ne pourrions-nous pas, à notre échelle, transformer nos propres limitations en force? Ce projet n'est pas juste une réussite en matière de construction. C'est une invitation à repenser nos propres pratiques, nos valeurs et nos ressources. Il rappelle que la dignité, la solidarité et l'ingéniosité humaine peuvent surmonter bien plus de barrières que l'on pourrait imaginer. Comment pouvons-nous, à titre personnel ou collectif, appliquer ces principes à nos propres défis quotidiens et contribuer à un avenir plus autonome et durable? La route vers une autonomie durable pour le Burkina Faso et d'autres pays africains commence par l'adoption de quelques principes fondamentaux. Tout d'abord, il est essentiel de renforcer l'éducation et la formation technique pour permettre aux populations locales de prendre part à des projets d'infrastructure de manière active. En investissant dans l'éducation des jeunes ingénieurs, soudeurs et artisans, le pays peut créer une main-d'œuvre qualifiée qui sera en mesure de répondre aux besoins croissants en matière de développement durable. Ensuite, il est crucial d'étendre ce modèle de recyclage à d'autres secteurs de l'économie. L'agriculture, par exemple, pourrait bénéficier de techniques similaires en utilisant des matériaux locaux pour créer des outils et des infrastructures durables. En développant des modèles de production basés sur la circularité des ressources, le Burkina Faso pourrait créer un véritable écosystème économique où les déchets sont transformés en valeur. Un autre aspect fondamental de cette transition vers l'autosuffisance est la nécessité de renforcer la coopération régionale. Les pays voisins du Burkina Faso, comme le Mali et le Niger, pourraient adopter des stratégies similaires pour résoudre leurs propres défis en matière d'infrastructure. La création de réseaux d'échange de connaissances et de ressources entre les nations africaines pourrait accélérer cette transition vers un développement plus durable. Enfin, pour que ce modèle soit viable à long terme, il est nécessaire de continuer à impliquer la communauté locale. Les projets doivent rester centrés sur les besoins réels des populations et non sur les attentes des bailleurs de fonds internationaux. En créant un développement participatif fondé sur la solidarité et l'autonomie, le Burkina Faso peut non seulement résoudre ses problèmes internes, mais aussi devenir un modèle pour l'ensemble du continent. Quels seraient les prochains pas pour que ce modèle d'autosuffisance soit appliqué à une échelle plus large et quels défis pourraient survenir dans la mise en œuvre de ces solutions? Le pont en pneus usagé n'est pas seulement une infrastructure, il est devenu un symbole vivant de ce que l'Afrique peut accomplir par elle-même. Ce projet a permis au peuple burkinabé de retrouver sa dignité, non pas en attendant l'aide extérieure, mais en transformant ses ressources locales en solutions durables. Ibrahim Traoré a prouvé que les défis les plus accablants peuvent être surmontés par la détermination et la créativité. Ce pont, qui semble modeste à première vue, est en réalité une déclaration de souveraineté. Il dit au monde que l'Afrique peut se reconstruire à partir de ses propres ruines, sans attendre qu'on lui accorde la permission. Aujourd'hui, à chaque fois que l'on traverse ce pont, on se souvient de cette époque
où le pays était vu comme un cas désespéré, et où un simple citoyen a choisi de se battre pour une autre réalité. Les générations futures se souviendront de ce moment comme d'un tournant décisif dans l'histoire de leur nation. Le Burkina Faso n'a pas seulement traversé un pont, il a traversé un moment crucial de son histoire. Comment pouvons-nous, en tant que communauté mondiale, nous inspirer de cet exemple pour redéfinir notre approche du développement et de l'autosuffisance ?